vous tous qui prenez un temps de halte dans votre quotidien, à vous tous qui êtes là pour ce rendez-vous avec Dieu. Sa grâce, sa paix et sa joie sont données. Amen. Chers amis des différentes paroisses du consistoire Haute-Normandie de l'Église protestante unie de France, chers amis d'autres lieux, d'autres confessions, en ce mois de mai devait avoir lieu le traditionnel chambardement consistorial. C'est un dimanche, à l'occasion duquel les pasteurs de notre consistoire vont prêcher dans d'autres paroisses que celles où ils ont l'habitude de prêcher. Ce moment de l'année, parmi d'autres, nous permet de marquer tout particulièrement que la communion qui nous unit, qui nous lie les uns aux autres, dépasse le cadre de nos paroisses, de nos lieux de culte, de ces communautés auxquelles nous nous sentons appartenir. Étant donné les circonstances, l'échange de chair prévu cette année n'a pas pu avoir lieu, mais il nous paraissait important de proposer quand même un rendez-vous. C'est pourquoi nous avons décidé avec l'ensemble des pasteurs du consistoire de proposer ce culte, préparé ensemble, ce culte commun. Que Dieu puisse, par son esprit, venir ouvrir en chacune et chacun de nous un espace de disponibilité pour le rencontrer, pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Seigneur, ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Ouvre mon cœur, Seigneur, répands ta bonté. Viens vivre dans mon cœur pour l'éternité. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à un moment de repentance. Un maître rabbinique raconte: avant la création du monde, Dieu est seul avec son nom. Il vient à sa pensée de créer, et comme un bon architecte, il commence par dessiner le monde qu'il envisage de bâtir. Mais ces plans ne tiennent pas. À chaque nouvelle tentative, le monde qu'il dessine s'effondre sur lui-même. Alors Dieu crée la lucidité, le retour vers lui-même, l'humilité, le repentir, et le monde tient debout. Un monde sans repentir s'effondre à mesure qu'on le construit. Quels sont les piliers sur lesquels nous construisons notre vie? Le travail, les diplômes, l'argent, les relations. Cette histoire dit que le seul socle qui fait tenir notre monde debout est la repentance et l'humilité. Nous sommes appelés à nous retourner vers Dieu. Je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, le courage de redresser notre vie. Accorde-nous la grâce de la repentance. Pardonne notre suffisance qui nous dispense de te demander pardon. Pardonne nos peurs qui nous empêchent de vivre l'Évangile. Pardonne nos convoitises qui nous font courir vers d'autres dieux que toi. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de plier les genoux devant toi et devant les autres. Aujourd'hui, nous te le demandons, donne-nous un cœur de pauvre, un cœur humble et fidèle, un cœur qui se repent et qui espère. Amen. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous raconte l'histoire suivante. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout prie ainsi dans son cœur. Mon Dieu, je te rends grâce
de ce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, et ils trompent leurs femmes. Le collecteur d'impôts reste derrière. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus affirme « Oui, je vous le dis, quand le collecteur d'impôts rentre chez lui, il est juste devant Dieu, mais pas le pharisien. » Lorsque nous demeurons les yeux vissés sur les errances de notre prochain, nous sommes enfermés dans la comparaison, prisonniers du péché. Mais lorsque nous nous mettons devant Dieu, nous sommes affranchis du regard du prochain, libérés du péché, pardonnés pour un nouveau chemin. Dieu a entendu ta prière, il te pardonne, il te libère. Amen. Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres et de comprendre les désirs des autres quand ils sont différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude qu'on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles. Et pour qu'un jour, elles sachent que toi seul, Seigneur, es amour. Amen. Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21.
Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et, à mon tour, moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Chers frères et sœurs, je me trouve ici au temple de Bolbec, devant les murs, à l'intérieur, devant les textes bibliques et autres écrits de la tradition chrétienne qui ont été inscrits dans ce mur, dans les murs de ce temple, gravés littéralement dans le marbre. Vous avez là les versets bibliques qui parlent de la loi, les 10 commandements, un autre texte qui exprime la foi, le symbole des apôtres, une confession de foi commune à tous les chrétiens. Vous y trouvez des versets bibliques qui nous parlent de la grâce de Dieu, tellement important pour nous protestants, pour nous dire que le salut est un don immérité de Dieu. Oui, contrairement à une église catholique où il y a beaucoup à voir, ici dans un temple protestant, il y a beaucoup à lire. On y trouve inscrit dans le marbre, dans la pierre, tout l'héritage, toute la mémoire, le testament de la foi protestante pour les générations qui sont passées, qui passent ou qui passeront encore dans ce temple depuis son inauguration en 1797. Tout cela parce que des chrétiens protestants ont ressenti le besoin de faire durer, de graver leur foi dans le marbre, dans la pierre, pour qu'elle prenne forme dans l'architecture de ce temple, pour qu'elle soit présente, pour ainsi dire, pour l'éternité. Quand je lis le texte biblique de l'Évangile selon Jean, qui nous est proposé pour ce dimanche, je me dis, quel contraste avec cela, avec tout cela. Au moment où Jésus s'apprête à s'en aller, à mourir sur une croix, la question se pose,
Quel testament va-t-il laisser à ses disciples? Comment peut-il être sûr que ses disciples ont bien compris son message, tout ce qu'il voulait apporter au monde? D'ailleurs, les dialogues récents avec ses disciples ne sont pas très encourageants. Thomas et Philippe en tête expriment plutôt leur incompréhension à son égard. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Qu'est-ce que nous ferions dans une telle situation? Bien sûr, je suis sûr qu'il y en a qui, dans une telle situation, se mettront à écrire leur mémoire, leur testament. Les pasteurs écriraient peut-être un petit livre qu'ils considèrent comme leur testament spirituel, où ils rassemblent peut-être toutes leurs meilleures prédications. Les professeurs de théologie se mettront à leur bureau pour écrire encore quelques chapitres d'une dogmatique de l'Église. Eh bien, chez Jésus, rien de tout cela. Pas de petits livres, pas de dogmatique, pas de testament écrit. Quand on y pense, n'est-ce pas étonnant que Jésus n'a rien écrit? Les évangiles que nous avons n'ont pas été écrits par Jésus, ils ont été écrits par ses disciples, ou plutôt par les disciples de ses disciples. Ce que Jésus donne à ses disciples n'est rien d'autre qu'une promesse. Jésus promet à ses disciples qu'ils ne seront pas seuls, comme des orphelins sans parents, mais qu'il leur envoie un autre paraclet, qu'on peut traduire par un autre consolateur, qui sera toujours là avec eux. Il promet de leur envoyer un esprit de vérité. Et il précise que cet esprit de vérité n'est pas connu du monde, mais qu'il est déjà présent auprès d'eux, et qu'il sera dans l'avenir en eux, dans leur cœur, dans leur fort intérieur. Mais Jésus n'a-t-il pas peur? Comment peut-il être sûr que ses disciples lui resteront fidèles, à lui et à son message, uniquement guidés par cet autre consolateur, guidés par cet esprit de vérité? On dirait que Jésus a fait le choix de la confiance. Il passe la main à Dieu, il renonce au contrôle. Il me semble qu'il fait confiance en cette promesse du prophète Jérémie que nous trouvons dans son livre au chapitre 31, les versets 31. Cette promesse qu'un jour, Dieu conclura une nouvelle alliance avec son peuple. Et tous connaîtront Dieu et sa volonté de l'intérieur, que sa loi sera inscrite non plus sur des tablettes de pierre qui nous resteraient extérieures. Au contraire, tous comprendront Dieu et sa volonté de l'intérieur, de manière intime, et sa volonté sera inscrite dans nos cœurs de chair. Et la foi de Dieu, la foi en Dieu, ne sera plus quelque chose d'imposé ou d'inculqué aux autres, inculqué parfois avec violence, mais la foi sera l'expression de ce que chaque être humain a de plus précieux en lui-même. Jésus pense à une façon de vivre avec Dieu où il n'y aura plus de place à l'infantilisation, ni à la culpabilisation, ni à la moralisation ou à la manipulation. Les disciples seront des chrétiens adultes et responsables. Ils seront engagés dans une croissance naturelle basée sur une acceptation sans condition
une relation des plus personnelles à Dieu sera possible. Une tête-à-tête avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. Au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, Jésus dit quelque chose de très important. Il appelle ses disciples ses amis et non plus ses serviteurs. Et pourquoi? Parce qu'un ami connaît l'autre de l'intérieur. Il connaît ses pensées intimes, ses désirs et souhaits profonds, lui-même ses rêves les plus fous. L'ami a compris l'autre de l'intérieur. Il y a un lien fort qui les unit. C'est le lien de l'amitié, de la sympathie et de l'amour. Ce n'est pas le cas du serviteur qui reste à la surface, qui ne connaît l'autre que de l'extérieur. Le serviteur est habité par un sentiment de crainte et de peur à l'égard de son maître. Et tandis que des amis se rencontrent dans la confiance, sur un pied d'égalité, le maître domine le serviteur qui doit se soumettre et suivre ses commandements sans les comprendre. Jésus veut que la relation de ses disciples à lui et à Dieu soit une relation d'amitié et d'amour basée sur une confiance mutuelle, où il n'y a pas de place ni pour la violence, ni pour la peur, ni pour le contrôle des pensées. Contrairement à ce qu'on dit parfois, Dieu, Jésus ne sont pas des dictateurs. Jésus fait le pari pour l'avenir de son Église que chaque disciple, habité par l'esprit de vérité, sera capable de croire par lui-même en toute liberté, de pouvoir découvrir par lui-même et de ressentir en lui-même qui est Dieu pour lui, car il connaît Jésus-Christ de l'intérieur. Cela s'exprime justement dans cette promesse d'un esprit de vérité. Il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement encore mieux un fait objectif qui nous resterait extérieur. Dieu n'est pas un objet. Cet esprit de vérité n'est pas là pour écrire encore plus de dogmes et pour écrire encore mieux des formules, des confessions de foi valables pour tous, par tous les lieux et sur tous les temps, pour tous les temps. L'esprit, la vérité de cet esprit est celle de la fidélité du Christ à son engagement à notre égard. La vérité de cet esprit n'est pas la vérité froide et objective d'un scientifique qui nous ausculte avec ses instruments. La vérité de cet esprit, elle est celle d'un ami qui nous comprend en profondeur, qui reste avec nous, quoi qu'il arrive, qui s'est engagé à notre égard, qui ressent une profonde amitié, une sympathie et un amour pour nous. Cette vérité, c'est celle d'un ami qui nous accepte tels que nous sommes et qui nous connaît vraiment. C'est ce lien, l'esprit de vérité, et ce lien qui nous unit au Christ et qui est plus fort que tout. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que Jésus peut demander aux disciples aussi de respecter ses commandements. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de commandements dans l'Évangile selon Jean. Quand on y regarde de près, en fait, il n'y a qu'un seul commandement, le commandement d'aimer. En tant que disciples du Christ, nous ne sommes pas seuls, mais nous vivons avec les autres disciples. Jésus-Christ nous les a donnés pour que nous puissions former son Église, pour que nous puissions marcher ensemble à sa suite. Jésus nous appelle à aimer notre prochain, nous appelle à aimer
nos frères et nos sœurs qui vivent avec nous dans l'Église. Il veut briser cette malédiction de Caïn. Il voudrait arriver à ce que nous considérons l'autre non plus comme un concurrent à éliminer ou comme un ennemi à détester, mais comme un frère, comme une sœur, à accepter tel qu'il est, tel qu'elle est, comme un ami même. Comment Jésus peut nous commander d'aimer? Eh bien, Jésus peut nous le commander parce que c'est lui qui nous donne en même temps la possibilité d'accomplir ce commandement. L'amour que nous vivons dans cette relation intime et étroite avec Jésus-Christ déborde des frontières de cette seule relation et elle tend tout naturellement à être partagée avec les autres. Vivre avec Jésus-Christ, dont le bonheur et l'amour nous donnent naturellement l'envie de le partager aux autres. Pour Jésus, il ne peut pas être autrement. Alors, chers frères et sœurs, en cette période de déconfinement, ne pensons pas seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres, aux membres de nos familles dans le besoin, nos voisins, nos amis et frères et sœurs de l'Église, à l'étranger que nous croisons dans la rue, à chacun que Dieu nous mette en mémoire. N'oublions pas non plus la création de Dieu, les créatures qui nous entourent, cette création de Dieu qui est blessée et qui a besoin aussi de notre attention. Laissons-nous guider par cet esprit de vérité. Amen. Je crois en Dieu le Créateur, qui fit la terre et sa splendeur, pour notre joie de vivre. Il m'a donné mon corps, mes mains, mes yeux, mes sens et tout de bien, du mal il me délivre. Il m'a donné le vêtement, une famille, un logement, sans que je le mérite. Je parlerai de sa bonté, j'accomplirai sa volonté, son amour m'y invite. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu né de Marie, pour le salut des hommes. J'étais perdu et condamné, il m'a sauvé, m'a racheté, m'a
son royaume. Non pas un prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par sa mort innocente. Je veux le servir ardemment, et j'attends pour la fin des temps sa gloire triomphante. Je crois que par le Saint-Esprit, Dieu me conduit à Jésus-Christ et m'ouvre l'Évangile. De même il guide par la foi, éclairé de ses dons pour voir l'Église universelle. Il lui remet tous ses péchés, il l'a conduit dans l'unité vers une vie nouvelle. Il viendra nous ressusciter au nom du Christ et nous mener dans la vie éternelle. Prions. Seigneur, nous voulons te prier dans ce culte en confinement pour toutes celles et ceux qui ont besoin de ta grâce. Nous te prions en premier lieu pour les personnes qui ont été touchées par cette maladie, qui combattent contre elle afin de garder leur vie. Nous te prions aussi pour les équipes soignantes qui les aident à combattre, ainsi que pour les familles et les amis qui sont en deuil à cause du décès d'un proche. Nous voulons aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été impactés d'une manière ou d'une autre par cette épidémie, et notamment pour les plus faibles de la société. Nous pensons aussi aux petits et aux grands qui prennent le chemin de l'école et du travail avec la crainte au cœur. Aussi les personnes fragiles et âgées qui doivent rester à la maison. Nous pensons aussi aux dirigeants de ce pays et de tous les pays pour que tu puisses leur donner discernement et sagesse pour bien répondre aux demandes de cette crise. Nous te demandons aussi d'aider les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, afin qu'elles puissent être des lieux de réconfort et d'encouragement, et que les responsables de ces communautés puissent être des témoins de ta vérité et de ta grâce, dont nous avons entendu parler dans l'Évangile ce matin. Nous te demandons toutes ces choses et bien d'autres encore, au nom de ton Fils Jésus, qui nous a laissé cette prière que nous pouvons dire ensemble ce matin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. À toi la victoire.
nous sommes jusque là où tu as besoin de nous. Jésus, conduis-nous. De la sécurité de ce que nous connaissons jusqu'à l'aventure de ce que tu révèles. Jésus, conduis-nous. Pour façonner le tissu de ce monde jusqu'à ce qui ressemble à la forme de ton royaume. Jésus, conduis-nous. Parce que des bonnes choses ont été préparées pour celles et ceux qui aiment Dieu. Allons pour le servir. Au nom de Dieu, Créateur, Sauveur et Consolateur. Amen.